Mes bien chers frères, l'épître d'aujourd'hui est d'une importance absolument fondamentale pour notre vie spirituelle, personnelle et pour la vie chrétienne de nos familles. En effet, il est absolument fondamental de méditer et d'avoir une vraie dévotion envers Dieu le Père. J'ai dit dévotion. Il ne s'agit pas simplement de croire en Dieu le Père. Oui, on croit à la Sainte Trinité, puis on fait son signe de croix, au nom du Père et du Fils, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Toute la journée. Ce n'est pas une question de foi. Le drame des catholiques, en particulier des hommes, c'est qu'il n'y a aucune dévotion envers le Père. Quand je dis dévotion, je dis qu'il doit y avoir un cœur à cœur avec Dieu le Père. Il s'agit de se confier à Dieu le Père, à lui confier nos soucis, à lui confier nos joies, avoir un véritable amour de fils envers le Père le plus tendre, le Père infiniment bon et infiniment aimable. Que ce ne soit pas que des mots, il faut vraiment le vivre, cette bonté infinie de notre Père, tous les jours. C'est ainsi qu'a vécu notre Seigneur. Déjà, à 12 ans, il rappelle à la Sainte Vierge, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Au moment de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Régulièrement, notre Seigneur s'enfuyait dans la solitude, dans le désert, pour prier son Père. Et encore à la fin de sa vie, depuis l'agonie, « Père, que votre volonté soit faite et non la mienne ». Ensuite sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et enfin, « Père, je remets mon âme entre vos mains ». Toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ n'est qu'un dialogue d'amour avec son Père. Ça doit être la réalité de tout catholique. Nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ dans sa dévotion envers le Père. Et cette dévotion, fait que nous aurons l'esprit d'enfance, le véritable esprit d'enfance, que nous a rappelé, bien sûr, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais tout l'Évangile n'est que l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a l'esprit d'enfance vis-à-vis de son Père. Si nous méditons cet exemple de Dieu le Père, c'est pour que nous aussi, nous ayons cette paternité qui vient d'en haut, qui vient du Père, et de l'exercer vis-à-vis de nos enfants, spécialement vis-à-vis des garçons, pour qu'à leur tour, ils deviennent de bons pères. Et là, je mets le doigt où ça fait mal, mais il faut prendre conscience des problèmes pour pouvoir les résoudre. C'est déjà, le diagnostic, c'est déjà 50% de la solution. Depuis la Révolution française, de toute façon, les Français ont coupé la tête à tous les pères de famille. Mais les pères ne sont pas innocents pour autant, hein. Ce n'est pas des victimes. Hein. Les pères sont coupables. Dès le 19e. Je ne parle pas du 20e, c'est encore pire. Mais je veux dire, avant d'arriver à mai 68, on a le 19e. Où, encore, les choses se tenaient. On ne divorçait pas dans les familles catholiques. La famille tenait. Les écoles faisaient le travail. Même les écoles laïques, ça tenait encore la route sur le plan humain. Et puis le curé, la paroisse, faisait aussi le travail. Donc,
On sauvait les meubles, on sauvait les apparences. Les apparences seulement. Ah, quand on voyait ça de loin, c'était magnifique. Sauf que le travail n'était pas fait. Ben non, pourquoi? Parce que j'ai du travail. Ah oui, évidemment, mais les hommes ont tous eu du travail. C'est pas le sujet. Sauf que les enfants, c'est pour madame. Moi, c'est ma carrière, le travail. Toute la journée, mais pas que. Parce que quand je rentre le soir, j'ai pas fini de dîner, que hop, le travail. Je vous parle d'expérience, j'ai connu ça toute mon enfance. Mon père rentrait à 20h, à 20h30, 21h, il était au travail. Il n'est pas question de lui déranger pendant le travail. C'est ça, les familles chrétiennes. Et après, on pleure parce que, bah oui, les enfants, ça ne suit pas. Et ça, avec les générations, ça s'est dégradé de plus en plus. Il faut que les pères de famille, et si les grands-pères sont toujours vivants, que les grands-pères aussi prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer auprès des jeunes garçons. Chacun à sa place, mais un rôle complémentaire des hommes dans la famille. Fondamental si nous voulons reconstruire la famille du Sacré-Cœur, l'intronisation du Sacré-Cœur. Pareil, comme la plupart des choses. Bah oui, quoi, on a fait la consécration, l'intronisation il y a 20 ans. Ouais, c'est un bout de papier, on a signé, on a mis ça sur le mur, terminé. Oui, on ne vit pas la chose. Non, non, mais on a fait la cérémonie. Oui, d'accord. C'est pas pour autant que va pas y avoir des problèmes si on fait rien d'autre. Si le père ne s'implique pas plus. Et si nous voulons refaire des familles solides, si nous voulons que les petits garçons deviennent de bons pères de famille, il va falloir retrousser les manches et faire beaucoup plus que ce qu'ont fait les générations passées. Parce que si, messieurs, vous ne faites pas plus que vos pères et vos grands-pères, ça va être la catastrophe. C'est obligé. Si on pose les mêmes causes, il y aura les mêmes effets. Si on ne veut pas les mêmes effets, il ne faut pas poser les mêmes causes. Tout simplement. Pour que le petit garçon se développe étape par étape jusqu'à l'âge adulte, responsable, et qu'il devienne à son tour un père bon et juste, eh bien, il doit être aidé dans sa progression par son père, premièrement, par ses parrains, deuxièmement, et essentiellement. Et à chaque étape, il y a des rites de passage. Et ces rites de passage ne sont pas facultatifs. Ouais, c'est bon, ça c'est pour les tribus de primates. Ouais, bien sûr. Et pour les primitifs. Nous sommes des gens évolués. Nous sommes des catholiques. On n'a pas besoin de ça. Ah bah oui. Rien compris. L'Église catholique a créé des rites sacramentels qui sont calqués sur les rites païens dans la pédagogie. Ah ouais. Pourquoi? Parce que la surnature, elle vient pas comme ça de rien, de nulle part, pour se poser sur rien et nulle part. Saint Thomas a donné un grand principe. La grâce ne remplace pas la nature. Ça, c'est vrai à tous les domaines. Il faut respecter la nature et la grâce vient utiliser la nature. Donc, dans cette progression, eh bien, il faut respecter la psychologie, en particulier des petits garçons, pour les faire progresser. Et petite parenthèse, dans la progression psychologique pour la maturation du garçon, les maladies infantiles. Ah bon? Bah oui. Et on a perdu tout ça, on sait pas, on a complètement perdu tout ça, on ne sait pas tout ça. Oui, bah, maladie infantile, comme on m'a dit, bon, bah, c'est désagréable, bah, ça passera, hein.
tu offres au bon Dieu, ça passera. Voilà ce qu'on dit aux enfants qui sont pleins de boutons rouges. Comment voulez-vous? On n'explique pas les choses. C'est très important, la rougeole, la rubéole. Pourquoi? Parce que sorti de là, et Dieu sait si c'est pas agréable, tu vas devenir un petit homme, mais tu vas sortir de l'enfance et à la fin, tu auras progressé. Eh oui. Les maladies infantiles sont là pour construire l'adulte. Alors, si vous vaccinez et que vous supprimez les maladies infantiles, qu'est-ce qui se passe? Les grands ados, à 30 ans, je suis chez maman, puis je sais pas quoi faire. Regardez le film Tanguy, vous verrez. C'est Tanguy, à 30 ans, une espèce de grand dadais. C'est pas dit dans le film, hein, mais je peux vous assurer que ce garçon a été vacciné. Il n'a jamais eu une seule maladie infantile. Bien, je ferme la parenthèse. Les maladies physiquement, physiologiquement sont des rites de passage. Et vous avez aussi, pour chaque étape importante de la vie de l'enfant, des rites de passage. C'était vrai dans les tribus primitives, effectivement, et l'Église a repris ça dans ses sacrements. Premier rite de passage, le baptême. Pourquoi passage? Parce qu'on passe de l'extérieur à l'intérieur. Pourquoi? Et physiquement, on passe par la porte. C'est un rite de passage par la porte, ou le portail si c'est une église, une grande église. Pourquoi ça commence à l'extérieur? Pour le bébé ou pour l'adulte, hein? Parce qu'à l'extérieur, c'est le monde. À l'extérieur, c'est le règne du démon. Et l'enfant ou l'adulte n'a pas encore renoncé au monde. Il n'a pas encore renoncé à Satan. Il va le faire plus tard, mais à l'intérieur. Donc à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On chasse le démon. On fait les exorcismes. On donne le sel béni à manger. Une fois que cette étape-là est franchie, l'adulte tout seul ou le bébé dans les bras de la marraine rentre pas dans l'église. Comme ça. Vous voyez, ça c'est humain. Bon voilà, la partie finie, je rentre. Non, tu rentres pas. D'abord, tu prends l'étole de monsieur l'abbé. C'est monsieur l'abbé qui te fait rentrer dans la chapelle ou dans l'église. Très important. C'est un rite de passage sacré, où on va passer du profane au sacré. Et une fois qu'il est rentré, il reste près de la porte, il ne vient pas tout de suite au baptistère. Et quand, dans les églises, vous avez un baptistère qui est fermé au fond de l'église, vous avez vu ça dans certaines églises, c'est une chapelle à part. Donc, une fois que le catéchumène est rentré dans l'église, il est encore loin du baptistère. Oui, le baptistère, c'est la dernière étape. Donc, rite de passage par étape, toujours. Deuxième étape, là, on va lui faire renoncer à Satan, au monde, etc., et à ses pompes, à ses œuvres, et on va lui poser des questions. Il va y avoir un examen. Est-ce que tu sais ton Notre Père et ton Je crois en Dieu? Alors, évidemment, c'est résumé au minimum. Mais autrefois, le baptême était beaucoup plus long et par étapes, c'est-à-dire que c'était des étapes successives, ce n'était pas une seule cérémonie, et ce qu'on appelle les scrutins. Bon, vous irez voir, si la chose vous intéresse, comment se passaient les scrutins dans les premiers siècles de l'Église, mais c'était quelque chose de beaucoup plus sévère et important. On a remplacé ça aujourd'hui par les cours de catéchisme. Vous voyez, donc cours de catéchisme avec examen. Si monsieur l'abbé il pose des questions à chaque début de leçon pour qu'on récite la leçon, comprenez que c'est pas juste « Ah, il faut apprendre la leçon, oui, parce qu'il faut apprendre le catéchisme. » Non, on apprend le catéchisme et on doit savoir par cœur le catéchisme pour pouvoir communier. Et après, on recommence. Pourquoi? Pour pouvoir recevoir la confirmation. Vous voyez, les examens, les épreuves, les leçons sont sanctionnés par un sacrement. Et après, on recommence. Bah oui, après, c'est la profession de foi. Donc, de nouveau, leçon à apprendre, et on note, examen, et on fait la profession. Les tests, les épreuves,
sont toujours nécessaires. Donc là, je vous parle du sacrement apprendre le catéchisme. Ce n'est qu'un aspect des choses. Ensuite, on arrive dans le baptistère, où là, ça va peut être un rite d'exclusion, comme c'était dehors, ça va être un rite d'agrégation, où l'enfant ou l'adulte va être incorporé à l'Église, au corps mystique du Christ. Dans ce rite d'intégration, il y a toujours imposition du nom. C'était vrai chez les païens aussi. Hein. Alors eux, ils parlaient de gazelle agile et taureau ailé, bon, d'accord. Mais il y avait un nom. On donnait, si vous voulez, une personnalité, un protecteur aussi, un totem à l'enfant. Nous, on doit donner un nom de saint. J'en profite, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, un nom de saint français. On est français. Ah non. Une fois, je me suis battu contre un père, il voulait donner un nom roumain. Je lui ai dit, est-ce que vous rigolez ou quoi? On est en France ici. Donc moi, il sera baptisé. Sur le registre, je ne mets pas un prénom roumain. Je suis désolé, il y aura un prénom français. Le b.a.-ba. Après, même si c'est des coquetteries, ça n'a pas lieu d'être. On est français, donc on prend un prénom français. Ensuite, imposition du vêtement, qui aura toujours lieu, vous voyez, dans tous les rites de passage, jusqu'au sacerdoce, il y a l'ornement, enfin il y a l'aube et l'ornement. Vous avez aussi les religieux, prise d'habit. Avant, il y a la prise de soutane. Vous prenez tous les rites, il y aura un vêtement. Et aussi un repas de famille. Très important, le repas de famille. Ah, j'entends trop souvent, oui, c'est des mondanités, oui, nous on est catholiques, on n'a pas besoin de ça. Vous plaisantez, quoi? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça si effectivement vous le vivez comme quelque chose de profane. Oui, effectivement. Mais un repas de baptême, c'est pas un repas profane. C'est la même chose jusqu'à la mort. À chaque étape de passage, il y a un repas, y compris après les funérailles. Et ce n'est pas facultatif, et ce n'est pas mondain. Pourquoi? Parce que notre éternité, qu'est-ce que c'est? C'est un repas. Les noces de l'agneau, c'est repas de noces, s'il vous plaît, éternel. Et tous ces repas que nous faisons après les sacrements sont des images, sont des symboles, doivent l'être, du repas du ciel, où l'on partage cette charité et où, je vais l'expliquer ensuite, on va faire des choses qu'on ne fait pas dans les autres repas ordinaires, effectivement. Encore faut-il les faire. Deuxième étape, importante, s'il en est, tellement importante, que toute la vie ensuite peut dépendre de la façon dont on va vivre la deuxième étape. Pourquoi? Parce que c'est l'éclosion de la raison. Âge de raison, 7 ans. En même temps que la raison s'ouvre, se développe et se renforce, eh bien, il va y avoir la conscience du mal, la conscience du péché. Première confession. Pour ensuite arriver à la première communion. Donc là encore, il y a des épreuves à passer. Le catéchisme, la confession est une épreuve à passer. Et la communion, qui est un rite, vous voyez, de passage, où l'enfant, qui dépendait en tout de ses parents, qui n'avait pas encore conscience des choses, va avoir une vie personnelle. Ça va être les premiers instants, les premiers jours, les premières semaines de vie personnelle avec Jésus. Cette relation au moment de la Sainte Communion. Forcément, ça fait grandir. Et là encore, repas de fête familial après la première communion, où on va donner un objet. Moi, de mon temps, je pense que tout le monde a cru ça. On va offrir une montre, hein, au petit. Être content que ça monte.
Est-ce qu'on offre une montre pour une première communion? Excusez-moi. Non. Vous voyez, et ça, pour ça, autrefois, il y avait le sens des choses. On offrait des beaux missels pour les enfants. On peut offrir un missel, un beau chapelet, un objet religieux, un crucifix, une statue. On trouve quelque chose de religieux. S'il vous plaît. Laissez tomber les montres. Et pourquoi, je vous pose la question, pourquoi le papa ne dirait rien pendant le repas? Ah ben non, il faut attendre le mariage pour que monsieur se décide à faire un discours. Et pourquoi? Ah ben c'est comme ça que ça se fait. Ben ça se fait mal. Il faut commencer à 7 ans le discours. Alors évidemment, s'il vous plaît, faites pas un discours d'une demi-heure, je suis d'accord. Parce que le gamin, mais 5 minutes bien ciblées où le père s'adresse à son fils, uniquement, pour marquer la journée, pour dire, bon, monsieur l'abbé, il t'a fait un sermon. Monsieur l'abbé, il t'a préparé la communion, d'accord. Ça, c'est le côté monsieur l'abbé. Mais moi, je suis ton papa, j'ai des choses à te dire pour que tu deviennes, que tu commences à être un bon chrétien, etc. Et on dit les choses que vous inspirons le Saint-Esprit. Et l'enfant, je vous assure, il retiendra toute sa vie. Troisième étape, la confirmation. Autre rite de passage. Confirmation, sacrement bâclé s'il en est. En soi, 5 minutes monte en main. Pas de sermon. Et hop, une fois confirmé, tout le monde s'en va et c'est fini. Dramatique. Et après, on pleure parce que on a la situation, etc. Après, quand ils grandissent, ben oui, forcément, on n'a pas fait les choses correctement. Les choses, elles sont proposées par l'Église, mais on ne les fait pas correctement. Et on n'ajoute pas à ce que fait l'Église tout le côté humain, tout le côté familial. Déjà, quand on est confirmé, on est soldat de Jésus-Christ. Alors, avant d'être soldat de Jésus-Christ, ça se prépare. Alors, ça se prépare au catéchisme. Mais qu'est-ce qu'il va faire, papa? Moi, j'encourage, je supplie les pères de famille qui ont des enfants jeunes de s'organiser rapidement, parce que c'est pas uniquement, faut pas compter uniquement sur monsieur l'abbé. Hein. Ça, il faut que je vous ai dit, les pères de famille, il faut retrousser les manches. Il faut faire des croisées eucharistiques, il faut faire de la croisade eucharistique avec les papas. Parce que trop souvent, et beaucoup, dans beaucoup de lieux, croisade eucharistique, c'est l'affaire de l'abbé, c'est l'affaire de la sœur. Moi, ça ne nous concerne pas. On va porter l'enfant à la réunion s'il y en a une. C'est pas mon problème. Pas avec moi. Pour moi, le chef des croisés, ce sont les pères de famille. Ne tombons pas dans ce qui a tué les chrétiens du XXe siècle, dans cet esprit scout. Je confie mon enfant à des ados boutonneux, qui vont les emmener au large de Perros-Guirec pour les noyer. Ah bah oui, moi, ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas, ben maintenant tu pleures parce qu'ils sont morts. Si ça avait été des pères de famille qui s'étaient occupés des jeunes de Perros-Guirec, ils seraient encore vivants, je peux vous assurer, aujourd'hui. Donc, il faut sortir de ça. Il faut que ce soit les pères de famille qui s'occupent des enfants. Ils ne pourront pas s'en occuper autant, effectivement, que des chefs scouts, je suis d'accord. Et le peu que vous ferez portera beaucoup plus que des activités tous les mois avec les jeunes boutonneux. Ajoutez donc, pour la confirmation, en plus des épreuves de catéchisme, des épreuves physiques. C'est là où il faut vraiment entraîner vos enfants, même si vous ne courez pas parce que vous avez des problèmes de santé, je sais pas. Même je prends l'exemple d'un père qui aurait des infirmités physiques, c'est pas grave. Il fait courir son fils. Tous les pères peuvent tenir un chronomètre. On le fait courir, on lui fait faire des exercices, on lui fait faire des épreuves, on lui fait faire construire une table, on lui fait faire des nœuds, on lui fait construire un mât, tout ce que font les scouts, mais que ce soit papa qui lui transmette et qui lui fasse passer les épreuves.
Déjà, là, ça serait énorme pour le fils. Et que va faire l'évêque? Il va lui donner un nom, qui n'est pas le nom de baptême. C'est interdit d'avoir le même nom de baptême. C'est un nouveau nom qui va être imposé au confirmé. Pourquoi? Vous voyez? Ah oui, mais ça, on n'explique pas, ça. Non seulement on n'explique pas, vous voyez, même moi qui ai été confirmé, s'il vous plaît, par Monseigneur Lefebvre en personne, à 9 ans, ne demandez pas quel est mon prénom de baptême, de mon prénom de confirmation. Parce que, totalement oublié. Hein. Ça n'avait aucune importance. Et ne me demandez pas non plus le parrain. Le parrain, c'était quelqu'un qui était dans l'assemblée le jour même dans la chapelle où il y avait des confirmations. Monsieur, vous voulez pas être parrain de mon fils? Oui, bah, j'aurais pas de problème. J'ai bien revu, hein. Voilà comment on traitait les sacrements de passage, si importants, par des gens qui étaient très pieux, par ailleurs, mais qui ne faisaient pas le travail sur le plan humain, psychologique, pédagogique. Le nom de confirmation, c'est le nom d'adulte. Pourquoi il y a un nouveau nom? Parce qu'on dit à l'enfant, tu n'es plus un enfant. Maintenant, tu es un adulte. À chaque étape importante, on change le nom. Quand il sera plus grand, s'il rentre au monastère, on lui dira, bon, tu t'appelais comme ça, maintenant c'est terminé, tu vas t'appeler d'un nouveau nom. Et tu es une nouvelle personne parce que tu es intégré dans un monastère. Pourquoi le nom de confirmation tombe dans les oubliettes? Vous savez, psychologiquement, si l'enfant s'entendait appeler après sa confirmation uniquement par son nom de confirmation, là, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus le même. Vous vous rendez compte qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. Parce qu'avant, vous vous appeliez Pierre, et puis maintenant, papa, maman, il m'appelle Jacques. C'est très fort, ça. Et aujourd'hui, en plus, c'est très facile. Hein. Il suffit d'aller à la mairie, ça dure 1 mois, c'est gratuit. C'est une simple formalité, on change le prénom, terminé. Pourquoi ne pas en profiter pour marquer le passage à l'âge adulte de soldat de Jésus-Christ, ou de chevalier de Jésus-Christ. C'est juste une suggestion. En tout cas, après la confirmation, de nouveau, repas famille, obligé. Discours du Père, de nouveau. Ben oui. Et pourquoi pas aussi, c'est ce qui serait bien, discours du parrain. Que le parrain marque sa présence, là, pour le coup, avec aussi un petit discours. Dans les tribus païennes, on appelait ça un mentor, qui devait être obligatoirement quelqu'un de différent du père. D'où l'importance de cette collaboration du père et du parrain, vous voyez, pour le confirmer, afin de justement de l'entraîner. Le parrain, c'est comme un coach. C'est quelqu'un qui va l'aider à faire des choses et à lui transmettre en collaboration avec le père. Petit détail que j'ai oublié, déjà pour le repas de communion, mais aussi pour le repas de confirmation, à la fin du discours, si le père, devant toute la famille, donne la bénédiction à son fils, les bénédictions qui sont dans les missels, hein, c'est dans tous les missels à la fin, la bénédiction paternelle, si le père bénit son fils devant tout le monde, ça veut dire qu'il lui dit, maintenant, tu es un grand, maintenant tu es un soldat de Jésus-Christ, et tu reçois ma bénédiction. Je vais vous dire, l'enfant, ça l'aurait marqué. 4e étape, et je m'arrêterai là pour ce matin, mais absolument fondamentale aussi, qu'il ne faut pas rater, la profession de foi. La profession de foi, c'est l'entrée dans le collège. L'entrée dans le collège, c'est un bouleversement dans l'esprit d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'on le responsabilise. On a plusieurs professeurs, alors qu'avant on n'avait qu'un. On a un emploi du temps, il faut gérer son emploi du temps. C'est tout un changement, la 6e. Il ne faut pas que ça soit simplement le professeur ou les professeurs qui nous apprennent à gérer l'emploi du temps. C'est beaucoup plus que ça. Ça doit être beaucoup plus que ça. Ça, c'est le rôle du père. Pour préparer cette profession de foi, des épreuves physiques,
bon, un peu plus développé, une marche, par exemple un pèlerinage. Enfin, un pèlerinage d'un certain nombre de kilomètres, faut pas faire 5 kilomètres. Quand on a 12 ans, on peut marcher. On fait un bon pèlerinage, vous voyez, avec papa. Le fils et son père. Et le fils et son père, oui. Très important. Et ce que font certains groupes de laïcs, que je trouve excellent, parce qu'il y a des gens qui réagissent en France quand même. Hein. Tout le monde n'est pas abruti et complètement... non, il y a des gens qui font des choses merveilleuses. Et il y a une association de pères de famille qui organise justement tout un week-end avant la profession de foi, avec une veillée d'armes, la veille. Comme font les scouts quand ils vont faire leurs promesses. Si les scouts font la veillée d'armes, je ne vois pas pourquoi ceux qui font leur profession de foi ne feraient pas une veillée d'armes. Je vous pose la question. C'est bien plus important, la profession de foi, que la promesse scout. Hein. Et là, pendant cette veillée, le père peut lui-même imposer le nom de confirmation à son fils. C'est l'évêque qui a donné au début. Mais le père va faire sien, vous voyez, cette transmission épiscopale, veut dire, mais moi, en tant que père, je te donne ce prénom, qui est ton prénom d'adulte, ton prénom de confirmé. Ensuite, il y a la transmission d'un objet symbolique familial, très important aussi. Alors, c'est bien de le donner comme ça à une autre occasion ou plus âgée. Déjà, quand c'est fait, c'est extraordinaire. Et là, il faut le faire dans le contexte de la profession de foi. Oui. Je te donne un képi, une épée, un objet, même de la vie ordinaire, mais qui a appartenu à ton grand-père, qui a appartenu à ton oncle, qui a fait des grandes choses pendant la guerre, ou qui a construit quelque chose, ou, vous voyez, pour que tu te souviennes de lui, je te donne cet objet-là. Toujours, l'Église est concrète. L'Église, vous voyez, elle transmet des objets. Elle ne se contente pas de transmettre des idées. C'est le moment aussi où on va pouvoir transmettre le livre de famille. Vous savez combien je tiens à ce livre de famille, que je vous en parle, peut-être trop pour certains, mais bon, toujours des nouveaux qui ne connaissent pas. Hein. On écrit l'histoire de la famille. Déjà, ça se prépare, surtout quand les grands-parents sont encore là. Hein, c'est la tâche des grands-parents de veiller à ce que ce livre de famille soit écrit aussi. Vous avez plus de temps que le fils qui est dans la vie professionnelle. Donc, c'est peut-être là le rôle du grand-père, vous voyez, de s'atteler à écrire ce livre de famille pour que quand les enfants seront en âge de faire la profession de foi, le père puisse leur transmettre le livre de famille. Livres de famille qui peuvent être aussi audio, vidéo, montage, enfin on fait des choses formidables aujourd'hui niveau technologique, vous voyez ce que je veux dire. Hein, mais quel que soit le support, et même on peut combiner plusieurs supports, hein, transmettre l'histoire de la famille juste avant la profession de foi. Ça, c'est d'une force extraordinaire. C'est le moment aussi, dans cette veillée d'armes, hein, d'expliquer aux garçons comment on se conduit avec les filles. Ça, c'est absolument fondamental. Pas laisser ça à l'école, qui raconte des horreurs. Mais le problème, c'est que, oui, d'accord, on retire les enfants du cours d'éducation. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien. Là, on compte sur l'abbé, ou on compte sur maman. Alors là, catastrophe. Les pères qui se défilent parce qu'ils ne veulent pas parler à leurs garçons, ça a créé toutes les situations les plus catastrophiques. Vous creusez, vous posez les questions, vous grattez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mon père, je vais me parler. J'ai même des cas dans ma famille. Hein. Attendez, l'enfant vient demander à papa, et papa lui dit, j'ai pas le temps, va voir ta mère. C'est quoi ça? Excusez-moi, messieurs, mais ça, c'est la cause de mai 68. C'est la cause de la perte de la foi des garçons, des hommes. C'est la cause qui traitent mal leurs femmes. Parce que moi, j'entends bien les femmes qui viennent pleurer. Mais la faute à qui?
La faute au beau-père, qui n'a pas éduqué le mari. Et le mari fait n'importe quoi. Mais le mari fait n'importe quoi, mais parce qu'il fait comme il peut, le pauvre homme. Je ne l'accable pas. Attention, hein. J'ai beaucoup de compassion pour ces hommes-là, parce qu'ils n'ont pas eu de père. Oui, papa était à la maison, mais il ne s'est pas occupé d'eux. Ah, il n'y avait pas le temps, il travaillait. Hein. On sait. Donc, il faut que ça change. Et même si on n'a pas eu de père, soyons des pères pour les descendants. Soyons ce qu'on n'a pas reçu. Donnons ce que nous, on n'a pas reçu. Vous allez me dire, ça va être, c'est pas terrible. C'est peut-être pas terrible, mais c'est quelque chose. Faites de votre mieux. On ne vous reprochera pas d'avoir fait quelque chose. Par contre, si vous ne faites rien, là, on vous reprochera. Si vous faites quelque chose qui est peut-être maladroit, qui pourrait être mieux, mais au moins vous avez fait quelque chose et vous avez sauvé les descendants. Enfin, dans la cérémonie religieuse de la profession de foi, l'enfant va jurer fidélité, il va faire siennes, les promesses de son baptême. Il va jurer donc d'être fidèle à Dieu et à l'Église devant toute l'assemblée des fidèles. Et ce que l'on pourrait rajouter, ce que moi je rajouterai la prochaine fois qu'il y aura des professions de foi, c'est la lecture d'un court extrait, évidemment, de l'Évangile, en plus, publiquement, pour que l'enfant prenne la parole de Dieu comme un glaive. Tu es confirmé, tu es chevalier du Christ. Un chevalier, qu'est-ce que ça fait? Ça tient l'épée. Et même ça brandit l'épée dans l'adoubement de la chevalerie. On pourrait aussi parler du sacre. Hein. C'est tous ces rites de passage de la vie civile du Moyen-Âge. Hein. L'adoubement est un rite de passage, le sacre du roi est un rite de passage. Et à chaque fois, il y a un glaive. Alors, évidemment que l'enfant confirmé, on ne va pas lui faire tenir un glaive. On va lui faire tenir la parole de Dieu. Il va proclamer l'évangile, comme dit saint Paul dans l'épître aux Hébreux, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Voilà. C'est cette épée-là qu'il faut manier contre le démon et pour donner la vie. Il y a 2 tranchants. Il y a tranché pour donner la mort, entre guillemets, disons, lutter contre le démon, le mal, et l'autre tranchant pour donner la vie et pour édifier et construire. Si on fait ça, si vous voulez, eh bien, on va pouvoir reconstruire la famille du Sacré-Cœur. Et vous allez me dire, oui, mais les filles alors, là-dedans, on n'en a pas parlé. Non, on n'a pas parlé des filles. Pourquoi? Parce que quand papa va bien, les filles vont bien. Donc, c'est les pères de famille qu'il faut reconstruire. Et après, les filles, ça va tout seul. Bon, et puis après, bon, il pourra toujours y avoir des ajustements avec les mères. Mais le drame de nos familles aujourd'hui, c'est les pères de famille qui sont totalement transparents, absents ailleurs, tout en étant là. Et c'est ça qu'il faut reconstruire, la famille du Sacré-Cœur, autour du Sacré-Cœur, et de vivre concrètement l'intronisation du Sacré-Cœur, que ça ne soit pas simplement un bout de papier accroché au mur.